Quelle est la différence entre la résolution et la définition? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous, salut à toi. Donc aujourd'hui, on va voir quelle est la différence entre la résolution et la définition. On va voir qu'une des deux nous intéresse plus en tant que vidéaste et la deuxième va être intéressante mais plus en tant que consommateur. Alors on va commencer par ce qui nous intéresse le plus nous en tant que vidéaste, à savoir la définition. La définition, c'est le nombre de pixels qu'il y a dans ton image. Elle est calculée en multipliant la hauteur par la largeur. Donc typiquement, si on prend la Full HD 1920 par 1080 et qu'on multiplie, ça nous fait le nombre de pixels dans l'image, à savoir 2 073 600 pixels. Si on prend l'Ultra HD qui est 3840 par 2160, là on est sur du plus de 8 millions de pixels, 8 294 400 pixels. Alors à noter que là ce que je viens de vous donner c'était pour des résolutions 16 neuvième avec le ratio 1,77. Quand on parle de 4K et même de 8K, là on n'est plus sur du ratio 1,77 et donc du 16 neuvième, on est sur du 17 neuvième qui correspond au 1,89 comme ratio. Et donc là par exemple la 4K, on sera sur du 4096 x 2160. Ici, la hauteur reste la même qu'avec l'Ultra HD, mais c'est plus large. Donc du coup, théoriquement, il y aura quand même plus de pixels. Bref, vous avez compris ce qu'est la définition, donc tout simplement le nombre de pixels. Attention, quand vous achetez un appareil photo, par exemple 20 millions de mégapixels, ça c'est en photo. En revanche, en vidéo, on est limité à ce que filme votre appareil. Donc au mieux, pour l'instant, un DSLR, voilà, ça va être de la 6K avec le S1H. Mais ça ne sera pas les 20 millions de pixels annoncés par le constructeur, ça sera dans ces photos. Alors attention, ce qui peut être embrouillant dans ces histoires de résolution et définition, c'est que la définition, ce qu'on vient de voir à l'instant, en anglais, ça se dit Display Resolution, ce qui peut être un petit peu troubleur. Et résolution, qu'on va voir tout de suite, ça se dit Pixel Density. Donc notre résolution, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, là où la définition va plus intervenir en amont, enfin elle va intervenir partout, mais notamment en amont au choix de l'enregistrement, la résolution, et c'est pour ça que ça va pas trop nous intéresser en tant que vidéaste, la résolution, elle arrive au moment du visionnage. Alors là, excusez-moi, je vais devoir prendre mes notes parce que j'entre dans des choses un peu techniques et donc je risque moins de dire de bêtises. Donc, la résolution, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le rapport entre la définition, donc le nombre de pixels dans l'image, et la taille de l'écran. La taille de l'écran, d'ailleurs, qui est exprimée en pouces. Donc, on l'exprime en français par PPP, pixels par point ou pixels par pouce, et en anglais par dpi, dot per inch. Plus le nombre il est important, plus le confort de lecture sera également aussi important. Après attention, on va nuancer ça parce que notre œil, concrètement, au-dessus de 300 dpi, ça devient de plus en plus compliqué pour lui de faire la différence de résolution. Donc en gros, je me répète, mais pour que ça rentre bien, la résolution, ça va prendre en compte deux critères. La définition exprimée par le nombre de pixels, la chose qu'on a vue en premier, et la taille de l'écran. Là, je vous montre un petit tableau de correspondance qui est intéressant. Ainsi, une image SD sur un écran de 7 pouces aura le même nombre de dpi qu'une image Full HD sur un écran 40 pouces qu'une image Ultra HD sur un écran de 120 pouces. Autre point qui va jouer dans la sensation de résolution, c'est la distance à laquelle on regarde l'écran, et là aussi j'ai trouvé un schéma sympa. Du coup, une image en SD sur un écran de taille X à 8 mètres, ça sera la même chose en termes de sensation qu'une image Full HD regardée sur un écran toujours X à 4 mètres, qu'une image Ultra HD regardée sur un écran toujours X à 2 mètres. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous connaissez maintenant la différence entre définition et résolution. Vous pouvez maintenant briller en société. Pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on calcule la résolution, il y a des calculateurs sur internet qui existent où on rentre donc les deux données qui sont la définition, à savoir le nombre de pixels, et la taille de l'écran.
Pour le vidéaste, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la définition. Le choix de la définition à l'enregistrement va influer sur votre piqué, sur votre ratio aussi, même si bon, il y a le choix du ratio qui est fait dans la définition. Ça va aussi influer sur votre capacité à faire en post-prod des crops ou pas, et également sur le poids de votre fichier. Est-ce que parfois il faut filmer en Ultra HD ou est-ce qu'il mieux vaut filmer en Full HD? Sachant que, voilà, moi par exemple quand je filme une conférence, peut-être le plan large, mais sinon mes plans serrés, je vais les faire en Full HD parce que c'est beaucoup moins compliqué à traiter. Aussi, le fait de filmer en Full HD, parfois, en fonction des appareils, ça va débloquer des options qui ne sont pas accessibles en 4K. Par exemple, 120 images par seconde sur le GH5, en 4K, c'est pas possible, en Full HD, c'est possible. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, le petit like si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et l'abonnement, lui, il fait encore plus plaisir. Vous pouvez aussi télécharger le petit guide du vidéaste, un petit guide gratuit, un petit e-book voilà, d'une vingtaine de pages qui est régulièrement mis à jour. Et puis en ce moment, je suis en train de faire une formation, plutôt un bundle de formation sur la technique vidéo. J'avais demandé aux abonnés de la chaîne il y a un peu plus d'un an si c'était ok pour eux que je fasse des formations pour que ça soit voilà, un modèle économique de la chaîne freemium. Donc l'une des premières formations que je prépare, c'est un bundle sur la technique avec d'abord Maîtrise ta cam, qui est une formation d'environ 4 heures où on a vraiment toutes les bases de la caméra pour voilà, devenir cadreur, même s'il faut pratiquer derrière évidemment. Et la deuxième formation du bundle, c'est Vidéaste averti, où on entre dans des concepts de vidéo un petit peu plus poussé, c'est plus de la technique vidéo, là on va voir des notions comme le codec, les espaces colorimétriques, les logs, des choses un petit peu plus poussées et un petit peu plus précises. Il y a le lien dans la description. En ce moment, comme la formation est encore en train d'être conçue, il y a un petit crowdfunding et donc une petite ristourne, parce qu'ensuite cette ristourne elle disparaîtra une fois que les formations seront terminées, mais même si tu cliques et que tu n'as plus la ristourne, ça restera à mon sens voilà, une formation que j'aurais adoré acheter il y a 10 ans et qui pour moi, je le pense et je le revendique, vaut son prix. Dans tous les cas, que ça vous intéresse ou que ça vous intéresse pas, j'espère vous revoir nombreux sur la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.